il a quand même la voie que Oui, Dieu loue toujours pour aller au ciel. exactement. Pour celui qui n'a pas reçu le message, quoi. Oui, exactement. Frère, avant de continuer, avant de continuer le message, Mhm. j'aimerais vous faire une proposition. D'accord? Oui, parce que je pense qu'ensemble, on pourrait beaucoup enrichir les gens. Ça veut dire que ce D'accord? soit des chrétiens, des musulmans ou bien des Mhm. non-musulmans. Donc, j'aimerais D'accord? j'aimerais personnellement parfois vous assister. Hein? Mhm. Ça veut, ça veut dire assister dans quel sens? Bon, par exemple, même pour avoir la connexion, pour qu'on puisse, voilà, on puisse avoir des conférences, étant à l'aise. Mhm. Voilà, bon, là, pour parler, je pourrais parfois faire des petits gestes pour même avoir quelques gigas. Pour... Je ne dis pas que ça que c'est vous qui demandez. Moi, c'est une proposition de ma propre volonté. Bon, bon. En fait, moi, quand je donne les cours, Non, non, je non, non. voulais te rappeler, je voulais te dire quelque chose, Oui, frère. si vous permettez. Je ne vous avais pas averti. Je viens à peine de nous. On est en direct en ce moment. On est en direct sur Facebook. Ah, ok. Et non, je viens à peine de lancer le direct. J'aurais dû t'avertir d'abord Ah, parce ok. que ça fait 10 minutes. Parce que nos enseignements vont profiter à des personnes. Voilà. Et pour dire que voici comment je donne les cours désormais. Beaucoup de personnes ne le savaient pas et ça va permettre à beaucoup de personnes dans les jours à venir pour voir comment participer, voilà quoi, au cours que je donne bientôt, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas de problème. Sachez qu'on est en direct et c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Ok. Je vous écoute. Ok, 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 frère. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc là, nous allons continuer pour que, voilà, bon, ensemble, là, comme ça, là, nous pourrions ensemble comprendre. Bon, dans le cas de Dieu, selon la Mhm. Sourate 5, Mhm. verset 69, on comprend que Dieu est amour, que Dieu est pour tout le Oui. monde, que même pour Mhm. celui qui n'a pas reçu la... Une minute, hein. Une minute. Je vais fermer la porte, il y a trop de bruit. Ok. Voilà. Désormais, il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent pour que je puisse leur donner des cours. Donc, j'ai décidé comme ça de faire en direct pour que ceux qui voudront seront intéressés pour apprendre pourront me contacter voilà, après une bosse par WhatsApp. Quoi. Ok, je vous écoute. Allons-y. Ok, frère. Donc, comme vous avez dit tantôt, selon la Sourate 5, au verset 69, Mhm. Mhm. cela montre que Dieu est amour et que Oui. Dieu est pour le monde. Que ce n'est pas Mhm. parce que principalement Dieu s'est révélé aux enfants d'Abraham qu'il a Mhm. oublié les autres nations. Exactement. Que automatiquement, chaque être humain qui naît, naît avec Dieu en lui. Ça veut dire quoi? Ça Exact. veut dire dans le sens que la personne connaît automatiquement, sans que personne ne l'apprenne, que Dieu est bien. Et que Mhm. chacun connaît le bon et le mauvais. C'est un peu comme un Mhm. enfant qui tète les seins de sa mère et après, il mord les bouts des seins de sa mère en regardant sa mère en souriant. Donc cet enfant Mhm. connaît exactement que je suis en train de taquiner ma mère. Mais ce n'est Mhm. pas sa maman qui lui a montré cela. Mais ça, c'est l'esprit de Dieu. C'est Mhm. l'enseignement automatique que Dieu a fait à tout l'univers entier automatiquement. Bon, ça veut dire que celui qui est en Amazonie, ou bien des Mhm. gens qui sont encore pygmées, qui vivent encore de la chasse et de la cueillette, connaissent, bon, là, connaissent Dieu. Mhm. Voilà, là, connaissent Dieu et connaissent comment ils doivent marcher. Là, connaissent ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et c'est par rapport à ça que Dieu le jugera. Mhm. Après, voilà, bon, après avoir laissé la vie euh, terrestre. Exactement. Voilà, bon, c'est exactement ça que, voilà, c'est exactement ça là que vous avez expliqué, frère. Mhm. Effectivement. Mhm. Voilà, bon, là, Exactement. voilà, bon, là, je suis d'accord avec vous. Donc, ça va aussi me permettre de, voilà, bon, quand je serai dans mes conférences, de pouvoir être plus clair et perspectif quand je vais échanger. Exactement. Voilà, bon, là, quand je vais échanger avec d'autres personnes. Inch'Allah. Bon, j'ai remarqué que lorsque
lorsqu'on échange, là, vous parlez un peu de la Bible. D'accord. Oui. Et j'aimerais qu'on retourne un peu dans la Bible. Est-ce que la Bible D'accord. est vraie ou pas? Est-ce que la Bible est vraie ou pas? Oui. D'abord, je vais interroger le Coran et la Bible pour que je donne une réponse, parce que vous prenez note avec moi. On va aller dans la sourate 3, verset 65, et puis je vais lire pour descendre. Ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note. Et ceux qui veulent participer à ce genre de conférences, à ce genre de débats, voici comment je donne les cours désormais. Voilà, vous pouvez m'écrire en inbox sur mon WhatsApp 225 47 32 04 55. On va organiser des séances de cours avec vous, Inch'Allah. Je teste le direct juste pour voir. Mais dans quelques instants, je vais couper le direct et le frère et moi, on va continuer en studio. Et voilà. Donc, je suis dans le Coran, sourate 3, verset 65. Et après, je vais prendre la sourate 2, verset 79. Donc, Allah dit, sourate 3, verset 69. Voilà. Sourate 3, le verset 69. Allah dit, une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Or, ils ne s'égalent qu'eux-mêmes, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, pendant que vous êtes témoins? Ô gens du livre, verset 71, c'est la partie qui m'intéresse. Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Gens du livre, pourquoi vous cachez le faux? Pourquoi vous mélangez le faux et le vrai et puis vous faites exprès pour cacher la vérité? Allah les interroge. Ça, c'est pour le Coran. Je continue. Dans la sourate 2, vous prenez note, s'il vous plaît. Sourate 2, verset 75 à 79. J'interroge le Coran avant d'interroger la Bible. Ok, sourate, voilà, sourate 2, verset 75. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des gens, que pareils gens, c'est-à-dire les Juifs, vous partagent la foi, alors que vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifiait sciemment. Ils font exprès pour la falsifier sciemment. Verset 76. Et quand ils racontent les croyants, ils disent, nous croyons. Et une fois seuls entre eux, ils disent, allez vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Je vais directement au verset 79. Allah dit ceci. Malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah, pour en tirer un vil profil. Malheur à eux à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent, l'argent qu'ils gagnent dedans. Allah dit clairement que les gens du livre ont mélangé le faux, le vrai, et ils ont caché la vérité. Ils ont mélangé le faux et le vrai, et puis ils ont caché la vérité. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont caché la vérité? La Bible va nous répondre. Actes des apôtres. Si vous prenez note, Actes des apôtres, chapitre 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Voilà, je suis à la page. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 11. L'Éternel, la Bible déclare ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Quand on leur parle de quelque chose, pour ceux qui nous suivent à travers le monde, prenez note, s'il vous plaît, c'est cours biblique et coranique. Quand on leur donne un enseignement, ils se pressent pour prendre. Mais quand ils arrivent à la maison, ils examinent minutieusement pour différencier le vrai du faux. Donc, pour répondre à votre question clairement, le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible. Parce que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de l'Éternel Dieu. La Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de l'Éternel Dieu. Et les preuves sont pleines dans la Bible pour prouver que
toute la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu. Voilà. Ça, c'est la réponse exacte d'un musulman. Oui. Bon, frère. Oui. Bon, sauf si je me trompe, hein, parce que je peux me tromper. Donc, Inch'Allah. Nous savons que Dieu, c'est le bon. Dieu et Dieu est amour. Donc, avec Dieu, il ne peut pas avoir de l'à peu près. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Exactement. Bon. Est-ce qu'un livre qu'on modifie, un livre que l'homme a pris la peine de modifier, est-il encore la parole de Dieu? Parce que si on dit que ça contient la parole de Dieu et ça ne contient pas la parole de Dieu, moi je parle du livre en elle-même. Je ne parle pas de ce qui est écrit, s'il y a des mots qui sont vrais et des mots qui ne sont pas vrais. Parce que dire que la Bible est la parole de Dieu, ça veut tout simplement dire que la Bible est vraie. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu à moitié. C'est comme un musulman. Tu ne peux pas dire je suis un bon musulman à moitié. Tu ne peux pas dire que je suis un musulman et que je suis tous les temps dans des maquis en train de boire de l'alcool. Non. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Soit la Bible, c'est la parole de Dieu, soit ça ne l'est pas. Donc, au fait, c'est ça ma question que je veux savoir. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Voilà, je le dis, je le répète, je vais être clair. La Bible n'est pas, elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Mais elle contient des véritables paroles authentiques de l'Éternel Dieu. Qu'est-ce qui prouve cela? Quelle preuve j'ai? On est d'accord ou pas? Vous allez prendre avec moi un passage, par exemple, Luc chapitre 1, le verset 1er. Vous écrivez, je vais lire. Ceux qui nous suivent à travers le monde, ces cours bibliques et coraniques, désormais, ceux qui veulent apprendre auprès de moi, comme nous sommes en train d'échanger avec le frère. Vous êtes dans quel pays déjà? Belgique, frère. Ok, Inch'Allah, ça marche. Donc, je reprends. Luc chapitre 1, le verset 1er. Plusieurs, ça c'est le médecin Luc qui parle, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Ceux qui ont été des témoins oculaires. On est d'accord? Oui. Suivant ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Maintenant, il s'adresse à lui-même. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, écoute bien, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Qu'est-ce que Luc veut dire? D'abord, il n'y a pas de Luc parmi les disciples de Jésus. Il dit qu'après avoir fait des recherches exactes, ça veut dire que Luc n'était pas là, mais il a fait des recherches exactes sur ces événements qui se sont passés. Il m'a aussi semblé bon, lui à Luc, d'exposer ce qu'il a compris. C'est pour cela. Je suis dans le livre de Luc 23, le verset 37. Vous allez, mais cette fois-ci, c'est à vous que je vais poser la question. Je vais prendre deux passages et vous allez me donner. Vous avez écrit Luc 23, 37. Écrivez Matthieu 27, 44 à côté. Matthieu 27, verset 44. Luc 23, verset 37. Matthieu 27, 44. Oui. Luc 23, 39. Luc 23, 39. Luc 23, 39. Pas 37, mais 39. Autant pour moi. Oui. Il est écrit ceci. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui, l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il parle de Jésus. Et il dit à Jésus,
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce qui veut dire, ces événements-là se déroulent lorsque, selon les chrétiens, Jésus était sur la croix et les deux brigands étaient crucifiés avec lui. Ça, c'est ce que Luc a dit. Il a dit, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'injuriait. Il n'a pas dit les deux, il dit l'un des malfaiteurs. Est-ce qu'on est clair? Oui, oui, oui. Ok. Matthieu 27, 44 dit quoi? Sur le même événement. Matthieu 27, verset 44. Sur la même scène, sur le même événement. Matthieu 27, le verset 44. Il dit ceci. Les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. De la même manière, oui. Et il s'arrête là. La scène est finie pour lui. Oui. Or, dans Luc 23, 39, il a détaillé. L'autre l'a injurié. Oui, allons-y. C'est un brigand et l'autre, c'est deux brigands. L'autre, c'est deux brigands. Oui. Mais attends, si c'est le même Saint-Esprit, si vous avez été inspiré de la même manière, sur les mêmes événements, donnez-nous le verdict exact. C'est un brigand ou c'est deux brigands? Et l'autre l'a injuré en disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Et l'autre dit, non, 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 il faut te souvenir de ce que j'ai dit. Tu seras avec moi dans le paradis. Matthieu n'en a pas parlé. Matthieu dit non, c'est les deux brigands qui l'ont insulté. Il y a un problème. Non, il y a un gros problème, frère. Un très gros problème. Allons-y. Et c'est pour ce problème que je veux faire une petite parenthèse. Allons-y. Une petite parenthèse pour dire ceci. Voilà, bon, il y a 4 évangiles dans la Bible. Oui. Bon, il y a Matthieu d'abord, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et sur les 4 évangiles, il n'y a qu'un seul qui est, entre parenthèses, celui qui a vu et marché avec Jésus, qui est Jean. Donc, les 3 autres évangiles, ce ne sont pas les disciples de Jésus, ce sont tout simplement des chercheurs et qui ont écrit les évangiles selon leur pensée personnelle. Ok. Donc, selon des renseignements qu'ils ont eus, dont là je me renseigne, je vais de gauche à droite, là je prends un peu des informations et je fais de l'évangile. Donc, ça peut ne pas être vrai. Oui. C'est pour cette raison encore que ma question, je reviens encore dessus. Parce que vous avez dit que la Bible n'est pas totalement. Oui. Mais avec ce qui se passe dans la Bible, je pense que la Bible n'est pas du tout. Parce qu'on ne peut pas être avec Dieu en moitié. Bon, là, voilà, lorsque là, nous voyons la vie de Matthieu, par exemple, Matthieu qui a écrit l'évangile est différent du Matthieu le paysagiste que bien sûr. Jésus a rencontré, qui était son disciple après. Parce que Matthieu qui a écrit l'évangile, lorsqu'on on monte dans l'histoire, on voit là qu'il est mort en Éthiopie dans les années 68. 68 ans après, après la mort de Jésus. Donc, plusieurs années après. Donc, il a fait ses recherches, il a écrit l'évangile selon lui. Et ces évangiles ne sont pas inspirés de Dieu. Exactement. Il n'a même pas connu Dieu. Ça, il faut le souligner. Il n'a même pas connu qui est Dieu. Même avoir une vision. C'est tout simplement un chercheur, un scientifique, on peut dire ça comme ça. Un scientifique qui a fait ses recherches et qui s'est permis de... C'était juste une parenthèse. Que lorsque les gens lisent les 4 évangiles qui sont dans la Bible, qui comprennent que ces évangiles-là, ceux de base qui ont écrit ces évangiles n'ont jamais vu Jésus. Ils ont juste eu des témoignages, comme moi aussi, je peux avoir des témoignages aujourd'hui. Et je me mets à écrire un livre et je dis, bon, c'est l'évangile, il faut mettre dans la Bible. Donc, juste à cause de ça, frère, là, je pense que l'homme ne doit pas faire des erreurs à chaque fois. L'homme doit être vrai et juste. L'homme doit savoir d'où il va. Parce que si on se met à embrasser le faux en disant qu'il y a un peu de vérité dedans, il y a un problème, frère. La Bible du tout, ce n'est pas la parole de Dieu. En tout cas, vous avez conclu pour dire ça directement. En tout cas, ça, c'est votre... Il n'y a pas de souci. Je vous le concède. Voilà, frère. Bon, c'est pour cette raison que je dis, peut-être je me trompe. Parce que je ne pense pas que le Dieu qui est amour, le Dieu est bon. Lorsque là, nous prenons le courant, nous n'avons pas de courant de pensée autres qui viennent s'installer dans le courant. Mais dans la Bible, nous avons sûrement qu'il y a des paroles qui sont bien dans la Bible. Sûrement qu'il y a des paroles de bonheur, d'amour dans la Bible.
Mais juste parce que il y a déjà un verset qui ne vient pas de Dieu, ça ne fait, ça ne fait plus de ça un vrai. Non, c'est clair. Ça ne fait plus de ça un vrai. Bon, moi, là, je suis fier de marcher avec mon Coran parce que tous les versets qui viennent dans mon Coran viennent d'une même personne. Exactement. Bon, maintenant, j'ai ma Bible, mais tous les versets qui viennent dans la Bible viennent de ceux qui n'ont même pas connu Jésus, viennent de ceux qui sont nés 200 ans après la mort de Jésus. Exact. Mes frères, il y a un problème. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Parce que Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans ces événements, soit sur la mort ou la résurrection de Jésus, ils se contredisent. Voilà. Dans beaucoup de récits, ils se contredisent. Et d'ailleurs, Matthieu, qui est l'évangéliste qui a écrit le livre de Matthieu, n'est pas le Matthieu disciple de Jésus. Ça fait un. Matthieu 9 le dit. Jean, l'évangéliste qui a écrit le livre, n'est pas le Jean qui était avec Jésus. On trouve ça dans Jean chapitre 1, verset 6. Marc, il n'était pas parmi les disciples de Jésus. Luc n'y était pas non plus. Et ces évangiles-là ont été écrits des années après que Jésus soit passé. Voilà. Donc, ce sont des récits qui ont été faits après que Jésus soit passé. Mais pourquoi je dis qu'il y a des paroles authentiques dedans? Parce que regarde, par exemple, dans Marc chapitre 12, le verset 28 à 29, on dit il y a un chef qui demande à Jésus, Maître, quel est le plus grand de tous les commandements? Or, même le Coran en parle. Marc chapitre 12, verset 28. Un des scribes qu'il avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha de lui, et lui demanda, quel est le plus grand, le premier de tous les commandements? Il demande à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et ça, c'est une vérité. Ça, on peut pas dire, bon, même si, par exemple, moi, je dis toute la Bible est claire, est fausse, celle-là, est la vérité. Moïse l'avait dit dans Deutéronome 6, verset 4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Et Allah dit dans le Coran, tous les messagers qui sont venus, ils ont dit quoi? Il dit, attends, je prends une sourate pour confirmer ce que j'ai dit, sourate 7, verset 65, 73 et 85. Sourate 7, verset 65. Allah dit ceci, ô Had, les frères Oud. Oud l'a dit quoi? Oh mon peuple, dit-il, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Je suis dans la sourate 7, verset 65. C'est ce que Had a dit à son peuple. Dans la même sourate, au verset 73, qu'est-ce qu'il a dit ici? Au Tamoud, les frères Sali. Qu'est-ce que Sali dit à son peuple? Oh mon peuple, dit-il, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité. Marc 12, 29, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Dans la même sourate, au verset 85, qu'est-ce qui se passe? Au Madian, les frères Chouaïb. Qu'est-ce que Chouaïb a dit? Oh mon peuple, dit-il, adorez Allah pour vous, pas d'autre divinité. Donc, ces versets-là sont authentiques, elles sont dans la Bible, elles sont authentiques. Je salue mon frère Lampa Mamadi, également Falikou, journaliste d'Osso, bonne arrivée. Il y a quelqu'un qui a demandé mon contact tout à l'heure. Mon contact, c'est le 225 47 32 04 55. 225 47 32 04 55. Et c'est un numéro WhatsApp également. Contactez-moi, c'est cours biblique et coranique. Je vais essayer d'organiser comme ça, même si c'est prendre une seule personne chaque week-end, une ou deux personnes, pour qu'on se pose des questions. Avec le frère qui est en face ici, Luther, on avait déjà coordonné. Sachez qu'il était musulman, après il est devenu chrétien et après il est revenu en islam, si je ne me trompe pas. Hein? Exactement. Donc, exactement. Donc, tu es la bienvenue. Merci beaucoup et on continue. Donc, je vous écoute pour les questions. Donc, je pense là qu'on va toujours continuer dans ce sens-ci par rapport à la Bible. Bon, pour moi, pour mieux comprendre et aussi pour ceux qui nous suivent pour cet enseignement que vous nous Inch'Allah. avez. Et que Dieu vous bénisse vraiment beaucoup pour ce que vous faites, frère. Amen. Bon. Comme vous avez dit qu'il y a des paroles authentiques dans la Bible, j'aimerais prendre tout simplement
voilà, bon. Lorsqu'on fait, par exemple, une chaussure, les chaussures, il y a les authentiques et il y a des imitations. Exactement. Mais ça ne veut pas, bon, quand on dit que l'imitation, c'est l'imitation et qu'elle est fausse, ça ne veut pas tout simplement dire que toutes les matières qu'on a fabriquées, l'imitation avec, il n'y a pas ça dans l'authentique. On trouve toujours certaines matières qui sont dans l'authentique, dans l'imitation. Mais à la fin, globalement, ce n'est pas l'authentique, c'est l'imitation. Exact. Où est-ce que ça va me conduire? C'est ça qui est important, frère. Où est-ce que la globalité de la parole doit me conduire? Si cette parole doit me conduire, où mon âme doit être préservée. Parce que si je commence à me baser de la Bible, en disant que je vais lire les paroles authentiques qui sont dans la Bible, mais comment est-ce que je vais repérer les paroles qui sont authentiques dans la Bible? Je serai obligé aussi d'aller de lire des paroles qui ne sont pas authentiques dans la Bible. Et ça risque, et ça risque de me faire avoir fausse route. Mais si je m'étais tout simplement concentré sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu n'est pas mélangeable. La parole de Dieu est vraie. Donc quand je prends mon Coran, je lis. Je sais où ça me conduit. Mais si je prends la Bible, je lis, là, je trouve dedans les paroles authentiques. Et à côté de ça, est collé un verset qui va me conduire ailleurs. Ça va détruire ma tête. Exact. Je suis toujours en train de disjoncter. Là, je ne suis jamais fixé dans ce Exactement. Là, je suis troublé. Ici, c'est bien, ici, ce n'est pas bien. Ici, c'est bien, ici, ce n'est pas bien. Ça ne pourra plus être un livre de repères. Ça va me faire perdre. Alors que Dieu est là pour nous aider, pas pour nous faire qu'on se perde. Soyez mais ce qui est important dans ça, c'est que ça doit permettre aux biblistes, c'est-à-dire quand je dis aux biblistes, ceux qui lisent la Bible, de se poser des vraies questions, en fait. Quand tu lis la Bible, on t'a dit, par exemple, depuis ta naissance que Jésus-Christ est Dieu. On t'a fait croire que Jésus est mort pour vos péchés. Et que toi, tu viens lire la Bible un matin. Et que tu t'en vas dans Luc chapitre 6, le verset 12, par exemple, où je lis. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Mais si ce passage-là ne t'interpelle pas, pour te dire que ton Dieu est en train d'adorer un autre Dieu. Non, il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est là que ton esprit de discernement doit se réveiller pour dire mais non, 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 non. Et dans le même Luc, Luc chapitre 11, je vais voir si c'est le verset 27. Voilà. Tandis que Jésus parlait, Luc chapitre 11, verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux les seins qui t'ont porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Il répondit, heureux, c'est-à-dire Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Mais ils sont en train de dire, la Bible dit ici, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Mais les mamelles qui ont allaité qui? Ton Dieu. Il a été allaité? Donc tout ça doit rester dans la Bible pour amener quelqu'un pour dire, non, 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 il faut que je me pose les vraies questions. Et c'est là que nous, prédicateurs de l'évangile et de la Bible et tout ça, on rentre en scène pour interpeller la personne. Voilà pourquoi tu ne verras pas ces gens de paroles dans le Coran. Voilà pourquoi tu ne verras pas dans le Coran un Dieu qui est mort, ressuscité par-ci, par-là. Parce qu'Allah va nous dire dans la sourate 25, le verset 58, il dit, place ta confiance en le vivant, celui qui ne meurt jamais. Et tu comprendras automatiquement entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Parce que Allah ne descend pas pour attraper la main de quelqu'un pour dire ça là est faux, ça c'est vrai. Le discernement qu'il a mis en toi, le logiciel, l'application qu'il a mise en nous, nous permet de connaître le bien et le mal, le vrai du faux. Maintenant, si tu refuses d'admettre ça par peut-être orgueil, mais tant pis pour toi. Le jour du jugement dernier, Allah dit quoi dans le Coran? Là encore, quand je parle, parce que les sourates me viennent en tête lorsque je suis en train de parler, je suis dans la sourate 37, verset 20. Sourate 37, verset 20. Il dit, malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour du jugement que vous traitez de mensonges. Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adorent
en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Allah les demande maintenant, ceux qui ont mécru sur terre ici aujourd'hui, les mécréants et autres, Allah les demande, pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Pourquoi ici, là, vous ne pouvez pas vous soutenir? Quelqu'un n'a qu'à délivrer son frère du châtiment qui l'attend. Allah dit ceci, mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. Or, c'est sur la terre, ils devaient être soumis, mais comme ils ont vu le châtiment, ils seront complètement soumis. Allah maintenant dit au verset 27 de la Torah 37, les uns se tourneront vers les autres et s'interrogeront mutuellement. Ils diront, c'est vous qui nous poussiez à la mécréance. Qui? Et Allah dit, c'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne voulaient pas croire. Tu vois? Je prends l'exemple d'un pasteur, par exemple, au jour du jugement dernier, avec son fidèle, qui lui a fait croire toute sa vie que Jésus était Dieu, Jésus est mort pour le péché, Jésus est fils de Dieu. Mais les fidèles diront, c'est vous qui vous nous forciez à la mécréance. Vous nous avez forcé à dire que Jésus est Dieu, il est fils de Dieu, il est mort pour nos péchés. Du côté des musulmans, vous nous avez forcé pour dire, déposer les fétiches au carrefour, les sacrifices par-ci, attacher les amulettes et tout ça, c'était islamique. Vous nous avez forcé. Et les chefs, c'est-à-dire pasteurs ou les personnes qui ont égaré les gens diront, c'est vous plutôt, Allah dit, c'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne voulaient pas croire. C'est-à-dire quoi? On te dit que Jésus priait, mais tu continues de croire qu'il est Dieu. Mais les chefs vont dire au jour du jugement, mais c'est vous plutôt qui ne voulez pas croire, et nous n'avons aucun pouvoir sur vous. Le chef va dire, nous n'avons aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. Attends, je t'ai dit Jésus n'est pas Dieu, mais est-ce que j'étais attaché? Je t'ai dit il n'est pas mort pour tes péchés. Est-ce que j'étais mélotté? Non. Voilà, et nous n'avons aucun pouvoir sur vous, et c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. Et puis les dévanciers et ceux qui les suivaient diront, la parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Ça veut dire qu'on est tous perdants aujourd'hui. Vous, nous, on ira tous en enfer. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité, nous étions égarés nous-mêmes. Allahu Akbar. C'est-à-dire, nous avons induit en erreur, mais en réalité, c'est nous-mêmes on était égarés, parce que nous, on croyait que Jésus est Dieu, et puis on vous a fait croire qu'il est Dieu vraiment. Nous, on pensait qu'il était mort pour nos péchés. On vous l'a fait croire également. Donc, en réalité, nous-mêmes, on était égarés. C'est pourquoi Abdul Majid, le maître à l'habitude de dire, il n'y a pas plus ignorant que celui qui est 3 fois ignorant. C'est-à-dire, il ignore qu'il est ignorant. Il ignore que ce qu'il enseigne est l'ignorance. Et il ignore que ceux-mêmes qui l'enseignent sont des ignorants également. C'est-à-dire le 3 fois ignorant. Donc, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Je suis à votre disposition. Ceux qui nous suivent à travers le monde, c'est Oussaz Diané, on m'appelle ordinateur par la grâce d'Allah. Je suis au 47 32 04 55 suivi de 225. 47 32 04 55. Pour ceux qui veulent apprendre cours biblique et coranique, je vais le faire, Inch'Allah, une fois par semaine. Si le frère Luther Ibrahim est toujours disponible et d'autres personnes viendront nous suivre, Inch'Allah. Bismillah, mon frère. Mon frère, ce n'est que du bonheur pour être avec vous et pouvoir comprendre, et en même temps aussi, les questions pourront aussi aider les autres à comprendre aussi mieux. Exactement. Bon, allons-y. Je vais toujours continuer dans le sens de la Bible. Hein. Je continue là dans ce sens parce que il y a beaucoup d'ambiguïtés à l'intérieur. Voilà, au fait. Bon, comme vous avez dit tantôt, Jésus est parti prier toute la nuit. Normalement, pour quelqu'un qui est ouvert d'esprit, je ne vais même pas dire pour quelqu'un qui est normal, juste un peu d'ouverture d'esprit, la personne doit déjà se poser la question. Et pour quelqu'un qui a encore l'esprit encore plus léger, doit tout simplement dire, mais Jésus est parti prier toute la nuit. Mais qui a dit cela? C'est encore la question que je pose d'abord. Qui a dit que Jésus est parti prier toute la nuit? Pour que j'y croie fermement que Jésus a prié toute la nuit et que dans ses prières, il a vu Moïse et Abraham, si je ne me trompe pas, frère, c'est pas ça? Voilà, donc il a vu Moïse et Abraham qui lui ont apparu. Mais qui a dit cela? C'est dans le livre de Luc.
Voilà. Mais qui est Luc? Luc, c'est un médecin selon la Bible. Tu vois où on remonte? Voilà, Colossiens 4, verset 14. Je peux lire? Ouais, c'est ça. Voilà pourquoi c'est l'islam, Wallah, l'islam est la vérité. Hein. L'islam est la vérité. Voilà. Oui, il passe bien. Oh là 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 là. Voilà. Voilà, Colossiens 4, verset 14. Prenez note, Colossiens 4, verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Damas. Donc, Luc, c'est un médecin. Oui. Donc, Luc, il est médecin qui a fait des recherches sur ces événements. Il est venu nous dire que Jésus... Parce que nous musulmans, nous sommes à l'aise quand on lit la Bible. Pourquoi? Ce qui est faux, là, on l'utilise contre vous. Ce qui est vrai, on l'utilise contre vous. Parce que nous, on sait que pour nous, c'est complet, c'est vrai. Il n'y a pas de discours dedans. Donc, c'est pour vous, là, il y a faux et vrai. Donc, on l'utilise. Si vous partez dans le faux, ça nous arrange. On le prend pour vous attaquer encore avec. Donc, c'est pourquoi Allah dit dans le Coran, il a été clair. Oh, vous les Juifs, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et puis vous cachez sciemment la vérité? Pourquoi? Les gens du livre l'ont fait. Ça a été falsifié. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 17 Bibles au total. Mais l'une est différente de l'autre. Mais j'ai près de 10 Corans ici. Tout est la même chose. Tout est la même chose. 114 sourates, 6236 versets. 114 sourates, 6236 versets. S'il y a une erreur dans la tradition française, on se réfère au texte original. La dernière fois, on a échangé avec un frère. Il a dit, Allah dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 3, qu'il a fait descendre la Bible. Tu vois? Et quand il dit, il a fait descendre la Bible, mais attends, mais c'est dangereux. Parce que le mot qui est utilisé dans le texte original, ce n'est pas la Bible. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je lis en français et après je lis en arabe, Inch'Allah. Allah dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'évangile. Et le frère a dit, il a fait descendre la Torah et la Bible. Mais quand toi, tu ne connais pas la différence entre la Bible et l'évangile, mais il t'a eu, hein? Parce qu'il dit la Bible, tu as dit, mais c'est vrai. Il y a une différence. La Bible contient l'évangile. C'est-à-dire l'évangile est dans la Bible. L'évangile est dans le Coran. Mais le mot qui est utilisé n'est pas la Bible, mais c'est le Coran. Allah dit, Nazzala alayka al-kitaba bil-haqqi musaddika lima bayna yadayhi wa anzala al-tawrata wal-injil. Il a fait descendre la Torah et l'évangile et non la Bible. Donc quand le frère te dit, il a fait descendre la Bible, si tu ne le rattrapes pas automatiquement, pour le rattraper sur le champ, tu lui dis, montre-moi le mot dans la Bible dans ce passage, Surah 3, verset 3. Le mot Bible. Mais c'est l'évangile qui est utilisé, mais lui, il dit Bible. Voilà. Non, c'est la catastrophe. Alhamdulillah. Frère, Nam. Peut-être je vais choquer les chrétiens maintenant. Peut-être je vais choquer les chrétiens. Ils sont en ligne. Mais ce n'est pas. Mais ce que je vais dire maintenant, ce n'est pas. C'est juste pour donner ma position de pourquoi la Bible est fausse. Allons-y. Nous devons comprendre d'abord, parce que dans l'évangile, il y a un porteur de messages. Donc, celui dont l'évangile parle de lui, c'est principalement Jésus-Christ. Bon, que la paix soit sur lui. Mais le Jésus que nous avons dans la Bible, la frère, tous ceux qui nous écoutent, nous devons aller dans Apocalypse. Voilà, frère, voilà, bon, aidez-moi si je ne me trompe pas, si c'est Apocalypse 8, verset 16, où on parle de la marque de la bête. C'est ça. Voilà, 18, verset 16, où on dit que c'est ici de l'intelligence. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule son nombre, car c'est un nombre d'hommes. C'est le 666. Nous avons généralement eu l'habitude là de voir des vidéos sur Internet où on attribue le 666 au pape, où on fait des calculs, où on attribue aux artistes célestes le 666. Mais si maintenant, frère,
Si maintenant, nous prouvons aux chrétiens qui sont en train d'écouter ce message que le Jésus dont on décrit dans l'évangile égale aussi 666. Que dire? Voilà, bon, que dirait-il, ce chrétien-là? Donc, si je le prouve maintenant, nous montrons selon les mêmes calculs, parce que la Bible dit que celui qui a de l'intelligence le calcule. La Bible demande de calculer. Que c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule. C'est un nombre d'hommes, c'est le 666. Donc, si on ne calcule pas, on ne sait pas le voir. Donc, si maintenant, je le calcule et je trouve le 666 sur l'identité et que c'est le nombre qui identifie Jésus-Christ. Qu'est-ce que les chrétiens diront? Oui. Voilà, enfin, qu'est-ce que les chrétiens diront? Ah, mais ils vont refuser parce que le 666, c'est la marque de la bête, j'allais dire. Mais c'est un chiffre qui n'est pas bon. Donc, ils vont refuser pour Jésus, mais ils vont accepter pour le pape. C'est ça. Question. Ça, c'est la question. Si vous me le permettez, là, je peux faire une démonstration maintenant pour eux, si vous me le permettez, frère. Oui, allons-y, je vous écoute. Hein, c'est votre devoir, c'est votre droit. Bon, la Bible nous dit ceci. Jésus est né. Et Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans. D'accord. Et nous avons déjà le chiffre 30. Voilà, 30 plus 0 égale 3. Est-ce qu'on est bien d'accord, frère? Oui. 30 plus 0 égale 3. Et Jésus-Christ, son ministère a duré 3 ans. Selon la Bible. Oui. Pas selon moi. Son ministère a duré 3 ans parce qu'il est mort à 33 ans. Donc là, nous avons le premier 3, plus le deuxième 3. 3 plus 3. 33. 6. Non, 3 plus 3. 6. 6, oui. Voilà, 6. Donc, nous avons déjà un 6. Il nous manque 2 6 pour avoir le fameux 666. Jésus-Christ est mort à quel âge? Selon la Bible. 33 ans. 33 ans. 33 ans, c'est 3 plus 3. Ça fait combien? 6. Voilà, 6. Jésus-Christ a eu 12 disciples. 1 plus 2. 3. 3. Et Jésus-Christ a ressuscité après combien de jours? 3 jours. 3 jours. 3 plus 3. 6. 6. Voilà 666, frère. Voilà 3 fois 6. Allahu Akbar. Voilà la marque de la bête déposée sur Jésus-Christ qui est signifiée dans la Bible. C'est pour cette raison que je suis catégorique que cette Bible qui est écrite pour nous, c'est un livre, excusez-moi du mot, franc-maçon. C'est pour amener les gens dans la perdition, à l'égarement. Les gens seront choqués, les chrétiens seront choqués. Mais s'ils refusent, si ça mène à refuser que ces 666 n'appartiennent pas à Jésus, ça veut dire que même le pape n'est pas 666. Même Michael Jackson n'est pas 666. Même Whitney Houston, même George Bush ne sont pas les enfants du diable. Mais si ceux-là sont les enfants du diable, alors le Jésus-Christ de la Bible, c'est un ancien chrétien, hein? C'est un ancien chrétien converti à l'islam, donc les gars. Hein? Non, je dis selon les calculs que les chrétiens font sur Internet. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, bon, voilà, bien frère. Voilà maintenant là que nous avons Jésus-Christ, qui est le porteur de lumière dans la Bible, qui égale 666, et que la Bible nous dit que c'est la marque de la bête, que celui qui a de l'intelligence le calcule. La question dont je pose, Jésus-Christ égale 666, dois-je le suivre ou pas? Est-il un messager de Dieu ou pas? Le Jésus, là je dis bien, le Jésus décrit dans la Bible, le Jésus nommé dans la Bible, parce que tous ces chiffres qui sont attribués à Jésus-Christ dans la Bible ne sont pas des chiffres attribués au hasard. C'est par rapport à quelque chose. Donc, il y a des codes. Donc il faut que j'ai besoin d'être éclairé pour ça, frère. Que si vraiment c'est le message de Dieu, ou bien si le Jésus dans la Bible, si je dois le croire aveuglement, parce que là, je ne sais pas, parce que moi, j'ai besoin d'un repère. Je pense que là, que le repère pour le moment que j'ai, c'est le Coran. Dans ça, je ne trouve pas des gens qui sont des chercheurs, qui sont des médecins qui viennent écrire des versets. J'ai une seule personne.
qui a écrit tous les versets du Coran, c'est le prophète. Alayhi salatu wassalam. Et alors, et la Bible alors, qui est ce Jésus? Et qui est ce Luc? Qui est ce Paul? Qui est ce Matthieu? Qui sont tous ces gens qui nous ont fait croire que ce livre est réellement la parole de Dieu? Frère, je vous laisse la parole. Alhamdulillah, donc pour tous ceux qui nous suivent à travers le monde, vous venez de suivre le frère Luther Ibra, voilà, ex-chrétien devenu musulman. Il est en train de donner également des cours avec moi ici, Inch'Allah. Il est depuis le Canada. Sachez que c'est le cours biblique et coranique. Hein. On va faire au moins une fois dans la semaine. Ceux qui seront intéressés à participer au cours, pour qu'on puisse se voir en live également, contactez-moi sur le 225 47 32 04 55. Je vous envoie les liens, comment il faut faire pour participer. Celui aussi qui veut organiser un débat avec moi ou avec Ismaël Aka, mon fils bien-aimé, ou avec le frère Luther, on va organiser ça ici en live et en direct. On se voit tous dans le studio et puis on organise le débat. Donc, le frère l'a dit et moi, je pense que chacun a son explication. Et moi, je vais aller plus loin pour dire, dans la Bible même, il y a 3 personnes qui s'appellent Jésus et ils sont différents l'un et l'autre. C'est-à-dire les uns sont différents des autres. Il y a le fils de Marie, Jésus-Christ, mais qui est Jésus également. Matthieu 1, 21, on nous parle de Jésus. Dans Luc chapitre 3, le verset 29, on nous parle d'un Jésus. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 6, on nous parle de Bar Jésus. Donc, ça fait 3 Jésus dans la Bible. Mais on ne sait pas qui est le véritable Jésus, même si on dit l'autre est le fils de Marie. Mais en même temps qu'on dit qu'il est le fils de Marie, il est le fils de David, il est le fils de Joseph, il est le fils de Dieu, il est le fils de l'homme, il est descendant d'Abraham. Attends, soyons sérieux. Donc, ce qui fait que, et quand on va encore plus loin en profondeur, il n'y a pas de la lettre J chez les Juifs en hébreu. Yohanan, ou bien Yonan, c'est Jean le Baptiste qu'on appelle Yahya, Yohanan. Yahoub, c'est Jacob, Yacoub chez nous. Younes, Youssouf, etc. Youssef, Youssouf, Younes, Younous. Donc, Ayoub, c'est Job. Mais il n'y a pas de J chez les Hébreux, il n'y a pas de J dans la langue hébraïque. Mais donc, le Jésus, même quand tu vas en Israël ou en Palestine chez Jésus, tu as dit Jésus, on ne le connaît pas. Mais il faut peut-être dire Yeshua ou encore Issa ou encore Iso pour qu'on puisse connaître de qui tu parles. Mais ceux qui se disent aujourd'hui Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous demande à tous les chrétiens qui nous suivent à travers ce direct-là de chercher à savoir qui est Jésus. Est-ce le fils de Marie s'appelle Jésus ou bien le fils de Marie s'appelle Yeshua Hamashia qui est Issa? Jésus, ils sont 3 dans la Bible qui s'appellent Jésus. J'ai donné les versets, je répète, Matthieu 1, 21, Luc chapitre 3, verset 29, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 6. Vous avez pris note et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va permettre aux internautes de poser des questions. Et d'ailleurs, si ceux qui sont en ligne déjà, on peut faire le test. Si vous avez des questions à me poser, vous les posez. Si vous avez des questions à poser au frère Luther Ibra, voilà, il était chrétien, devenu musulman et ainsi de suite. Donc, sans oublier que Ismaël Aka nous suit en ligne parce que mon fils Ismaël Aka, il est fils de pasteur, comme tu as parlé de ça tout à l'heure quand on parlait hors antenne. Et lui et moi, on fait une caravane de beaucoup de convertis aujourd'hui par la grâce d'Allah. Et le mission a sa raison d'être, quoi. Voilà, Lampa Mohamed, bienvenue à toi. Donc, ceux qui veulent poser des questions au frère Luther, mais en même temps, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous faites déjà des conférences? Est-ce que les conférences que vous faites, c'est souvent sur le Coran, c'est souvent sur la Bible, ou bien c'est l'interreligieux? Hein? Voilà, il faut qu'on sache dans quel domaine exercez-vous. Voilà. C'est dans des échanges interreligieux en Belgique. En Belgique. Donc là, nous parlons de la sincérité de la Bible, de la différence entre les contenus qui se trouvent dans la Bible et du Coran. Et nous avons, voilà, bon, et nous voyons que le Coran est beaucoup plus sincère, fidèle à elle-même que la Bible ne le soit. Voilà que la Bible ne le soit. La Bible en elle-même, il y a beaucoup de problèmes. Dans la Bible, au fait, il y a trop de passages que lorsqu'on lit, voilà, bon, on retrouve même que Dieu
voilà, bon, Dieu n'est pas Dieu, parce que selon la Bible même, à elle-même encore, lorsque nous allons au commencement, parce que toute chose, le commencement est très important. Mhm. Lorsque nous allons au commencement, nous voyons que Dieu n'a pas tout créé, selon la Bible. Mhm. Nous voyons qu'il y a des choses comme, voilà, que Dieu lui-même a trouvées avant d'exister. Ah bon? Et c'est selon la Bible. Allah Akbar. Suspense, les gars. Ça, c'est. Vous savez, vous voyez, on ne finit jamais d'apprendre. Ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est selon la Bible. Bon, là, du coup, comme je l'ai dit toujours, un homme qui sait là où il va doit avoir un bon repère. Lorsque tu as Oui, un bon repère, tu ne t'égareras jamais, tu trouveras ton chemin. Mais quand tu n'as pas de repère solide, tu vas divaguer au cours de la route pour finir, tu ne sauras même. Là, pour finir, tu vas te perdre. c'est clair. Donc, c'est important d'avoir son repère et, et suivre, voilà, bon, et marcher sur la ligne que le repère te donne. Ne quitte pas, hein, mon frère. Alpha Ndi, tu as dit non que Jésus est le plus cité dans le Coran que Mohammed. Non, tu ne connais pas le Coran, frère. Celui qui est le plus cité dans le Coran, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas nommément cité. Parce qu'Allah dit, nous t'avons révélé un Coran. Nous t'avons, toi, tous les tu, là, c'est de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est plus cité dans le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus est cité 25 fois seulement dans le Coran. Moïse est cité 130 fois dans le Coran, frère. Donc, c'était juste pour corriger ça. Bismillah, litter. Voilà, bon frère, voilà, bon, pour les commentaires des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la philosophie, là, je retiens encore en disant ceci. Le calcul que je fais, c'est par rapport au Jésus qu'on nous démontre dans la Bible. Ce n'est pas le Jésus du Coran. Le Jésus du Coran est différent du Jésus qu'on nous parle dans la Bible. Attention. Donc, le calcul que j'ai fait, qui a donné 666, mais c'est le calcul que Apocalypse 18 au verset 16 nous parle. Que celui qui a de l'intelligence le calcule. Alors, donc là, j'ai fait un calcul sur le Jésus qu'on nous présente dans la Bible. Et ça donne 666. Mais à grand jamais, tu feras les mêmes calculs dans le Coran et tu trouveras ce chiffre sur le Jésus du Coran. C'est impossible. Exactement. Donc, exactement. Bon, là, je précise encore bien. C'est le Jésus de la Bible. C'est le Jésus de la Bible, pas le Jésus du Coran. Le Jésus du Coran ne donne pas de chiffres au hasard à Jésus. Non, non, pas du tout. C'est clair. Le Coran, c'est le Jésus messager. Mais nous parlons du Jésus de la Bible. Pourquoi est-ce que ça a donné 666? Pourquoi? Au Jésus de la clair. Bible. Bon, voilà, que les gens retiennent bien ça, que ce n'est pas... Que, voilà, le Jésus du Coran. Voilà, oui, c'est le Coran et la Bible. Bon, c'est carrément différent. C'est deux livres différents. Ok, ceux qui ont des questions à poser sur le thème, c'est cours biblique et coranique. On vous écoute. Je suis avec le frère Luther depuis Canada, Luther Ibra, chrétien converti à l'islam. Voilà. Donc, c'est cours biblique et coranique. C'est chaque week-end, une fois par semaine. Peut-être semaine prochaine, je vais prendre peut-être un pasteur qui s'est signalé déjà. Je vais prendre Luther comme le modérateur du débat, Inch'Allah, s'il accepte. Voilà, mais dans le cas contraire, on pourra se revoir pour une prochaine émission où on pourra poser des questions sur le thème, Inch'Allah. Voilà, tu peux te tromper aussi. Oui, Alpha, on veut que vous posiez des questions. Si vous avez des questions à poser à l'auditeur sur le sujet, voilà, on parle de cours bibliques et coraniques. Jésus prenait l'ablution. Il y a quelqu'un qui dit Jésus prenait l'ablution. Oui, il faisait prendre les ablutions à ses disciples. Hein? Quand on dit Jésus prenait l'ablution, quand tu dis ça comme ça, ce n'est pas directement lui-même, mais il le faisait prendre à ses disciples. Mais il ne peut pas faire quelque chose à ses disciples que lui-même ne le faisait pas, même si ce n'est pas mentionné dans la Bible. Mais c'est pour Moïse qui est mentionné dans la Bible. Exode 40, versets 30 à 31, Moïse prenait les ablutions avec son frère Aaron, c'est écrit noir sur blanc, ablution. Mais pour Jésus-Christ, où il faisait prendre les ablutions à ses disciples, c'est Jean chapitre 13, versets 1 à 10. Devoir à domicile, prenez note. Qu'est-ce que signifie la Bible et qu'est-ce que signifie le Coran, s'il vous plaît, d'Ambélé Adama? Bon, je vais répondre à la question. La Bible signifie bibliothèque. Bibliothèque, c'est-à-dire rassemblement de plusieurs livres qu'on met ensemble. Donc, ça fait biblos, bibliothèque. Si c'est dans une bibliothèque, il y a plusieurs livres. Là. Donc, l'ensemble de ces livres-là, c'est ça qui donne le nom de Bible. C'est pourquoi la Bible composée de 66 livres pour les évangéliques,
et 93 livres pour d'autres personnes. Donc, mais c'est plusieurs livres en fait. Maintenant, le Coran signifie lecture. Prenez note, devoir à domicile. Le Coran signifie lecture, ou tu peux dire encore récitation. Donc, parce qu'on dit ikra, lire. Ça vient de la racine du mot karaha, c'est-à-dire lecture. Donc, le Coran signifie lecture, ou encore tu peux dire lecture et récitation. La Bible signifie bibliothèque. Voilà. Oui, vas-y, je vous écoute, Luther. Pour répondre au frère Alpha. Bon, voilà, bon, au frère Alpha, je peux me tromper. Je ne détiens pas le monopole du savoir. Je suis comme le messager Mohammed, que la paix soit sur lui. Je peux connaître et je peux me tromper. Et si je ne connais pas, là, je dirais tout simplement que je ne connais pas. Comme j'ai dit tantôt, pour Jésus de la Bible, je sais que cela va scandaliser les gens. Ça fera froid au dos. Les gens vont me traiter même de sorcier. Et peut-être même d'autres chrétiens me sauteront la mort. Mais là, voilà, bon, là, je dis souvent. Parce que les chrétiens ont l'habitude de dire que Dieu te frappera de mort. Mais si je suis frappé de mort à l'âge que je suis maintenant, un enfant qui est né et mort à 1 an d'une maladie atroce, entre lui et moi, qui a souffert plus que l'autre. Faites attention de dire les choses que vous ne savez pas. Il faut faire très attention quand vous parlez de Dieu. Dieu, il est amour et Dieu, lui, est vrai. On ne peut trouver point de tâche en l'amour. L'amour de Dieu est irréprochable. Donc, si quelqu'un vient se présenter, ou bien on écrit un livre en disant que c'est l'amour de Dieu, mais si on arrive déjà à trouver des incohérences, il y a un problème sur cet amour. Un frère Diané, il y a un problème. Oui, c'est clair. Oui, bon, parce que l'amour est irréprochable. Bon, lorsque nous voyons des gens débattre sur ce qui est censé être bon, c'est un peu comme de l'eau. Voilà, bon, qui n'aime pas l'eau? Qui peut vivre sans boire de l'eau? C'est pas possible. Voilà, qui peut débattre sur l'eau? Mais voilà, mais si on nous dit qu'un livre, c'est la parole de Dieu, mais que nous arrivons à débattre, à se déchirer dessus, posons-nous la question que, est-il vraiment la parole de Dieu? Et cherchons à entrer en profondeur pour ne pas perdre le repère, pour être sur le bon chemin. Et comme là, je vous le dis tantôt, je suis devant mon frère voilà, au stade Diané aussi pour apprendre. Je ne suis pas là pour comparer ma connaissance avec pour n'importe qui, mais comme j'ai d'abord appelé mon frère, je lui ai dit, je viens d'abord vers vous pour apprendre. Un frère. Exactement. Exactement. Bon, voilà. Voilà. D'accord. Voilà, il y a des questions qui passent. Voilà, il a répondu, Luther a répondu à la question du frère. Il y a quelqu'un qui a demandé, Paul faisait partie des disciples de Jésus. Non, Paul n'était pas parmi les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus sont mentionnés dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 5. Ma question est la suivante. Est-ce qu'au temps de Jésus, on donnait les communions? Et si oui, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Pas du tout. Je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Le Coran veut dire aussi discernement. Ok, merci beaucoup, Ali Tamboura. C'est vrai. Le Coran veut dire aussi discernement. Chapeau à toi, mon frère. Voilà, c'est ça le cours biblique et coranique. On apprend les uns les autres. Bismillah, mon frère Luther. Voilà, attends, on dit, qui est le prophète de la Bible en sachant que Jésus a reçu l'évangile? Ah, quel est le prophète qui a reçu la Bible? Nous savons tous que c'est Jésus qui a reçu l'évangile. Lampa Mamadi. Ça là, semaine prochaine, il y a des réponses. Inch'Allah. Salam alaikum, Sadjane. Est-ce que Jésus a-t-il dit qu'il est Dieu dans la Bible? Nulle part, Abaka Soumaoro. Nulle part, il n'y a pas un seul passage dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu. Mais par contre, où il a été clair même, dans Jean chapitre 4, le verset 24 à 25, je vais lire. Mon frère Sidi Bila, bonne arrivée. Jean 4, 24 à 25, où je lis. Prenez notre cours biblique et coranique. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il dit, je suis le Messie. Donc, il a été clair qu'il est le Messie. Or, nous savons tous qu'est veut dire Messie. Messie ne veut pas dire Dieu. Messie veut dire, ouais, choisi, nommé, quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour une mission bien particulière. Tu peux nous expliquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Donne-moi l'heure de ton débat coranique. C'est samedi prochain. Bon,
Luther, on se voit quand? Samedi ou dimanche prochain? Ça dépend de ton programme. Hein? Samedi, Samedi, c'est mieux? Oui. D'accord. Inch'Allah. Voilà, bon, ici chez moi, il sera peut-être 21h, mais chez vous, je ne sais pas. Il sera quelle heure chez vous? Actuellement, il est 22h16 à Abidjan. Attends. Oui, 22h16 ici, actuellement. Chez nous, il est 23h16. Donc, il y a 1 heure du temps. Voilà, oui. Donc, voilà, donc à 20h. Voilà, bon, 20h, voilà, bon, une heure de chez vous. 20h d'Abidjan. Oui. 21h de chez vous. Voilà, on est déjà à 1 heure d'émission. Si on n'a pas fait pour arrêter le direct là, ça serait pas bon. Tu peux nous expliquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes distinctes. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. 3 personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Père. Donc 3 personnes distinctes. Jésus a dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Donc ça fait comme si quoi? 1 plus 1 plus 1 égale 1. Non, égale 3. Donc Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce n'est pas biblique où on dit ça fait 3. Pourquoi les chrétiens... Oui, vas-y, allons-y, je vous écoute. Jésus est-il le prophète de l'humanité? Non. Non, non du tout. Jésus a envoyé pour les enfants de la maison d'Israël. Voilà. Bon. Matthieu 15, 24 le dit. Ouais, salam alaikum oustaz. Ma question est le destin pour quelqu'un qui est chrétien. C'est le destin ou ça vient de lui? Ça, c'est une très bonne question. Pour quelqu'un qui est chrétien, ça dépend de l'âge qu'il a d'abord. S'il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 10, 15 ans, il n'est pas trop conscient de la différence entre le christianisme et les autres religions. Mais à partir de 30 ans, 35 ans, où il est adulte, il connaît le bien et le mal, il est chrétien par choix personnel ou il est musulman par choix personnel. Et si tu es chrétien parce que ta famille est chrétienne, mais et si ta famille s'est trompée? Abraham, son père était idolâtre. Ils adoraient les idoles. Ils fabriquaient même les idoles. Mais Abraham a désavoué son papa selon le Coran. Maintenant, si tu es né d'une famille bouddhiste, tu es né d'une famille de féticheurs. Bon, comme mes parents sont féticheurs, je reste féticheur. Non, tu fais des recherches pour savoir où se trouve le vrai du faux, où est la voie du salut. C'est comme ça, il faut faire des recherches. Jésus a dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Jésus a dit, Matthieu 7, verset 7 à 9, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, ils vont ouvrir. Frappez, nous allons ouvrir. Yves Asaka dit, mon frère, tu utilises les versets bibliques. Sache que dans la même Bible que tu utilises, c'est mentionné que le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Bon, quand tu dis le Seigneur Jésus, tu fais allusion à Dieu en utilisant le mot Seigneur. On est d'accord, non, mon frère Yves? Mais en même temps, tu dis il est mort et ressuscité. Tu parles de Dieu qui est ton Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu meurt, frère? Selon la Bible même, Habakkuk chapitre 2, verset 12, la Bible, parole de vie, on dit tu es Dieu, tu es saint et tu ne meurs pas. Tu dis mon Seigneur Jésus est mort et ressuscité. Tu dis d'abord Seigneur Jésus. En disant Seigneur Jésus, tu fais allusion à Dieu. Mais est-ce que Dieu meurt? Bismillah, mon frère Luther. Et hormis même de ça, frère, voilà, bon, il n'y a aucun disciple. Bon, ce n'est pas mentionné dans la Bible qu'il y a eu des disciples là qui étaient témoins de la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix. Non. Ah, tous les témoins l'ont vu. Oui, il n'y a aucun disciple là qui était là lorsqu'on crucifiait Jésus-Christ sur la croix. Donc, il n'y a pas de preuve formelle dans la Bible que Jésus-Christ a été réellement crucifié sur la croix. Voilà. Il y a Baka Touré qui dit, est-ce qu'un chrétien peut marier une musulmane? Chrétien marié musulman, selon le Coran, non. Selon la Bible, non. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je réponds brièvement. Selon le Coran, non. Selon la Bible, non. 1 Corinthiens 7, 39, Sourate 2, verset 221. Devoir à domicile, cours biblique et coranique. Contactez-moi par WhatsApp 47 32 04 55. Je vais vous montrer comment il faut s'inscrire pour être dans le studio avec moi et le frère Luther. Pour celui qui veut un débat, il me contacte également par WhatsApp. On va organiser le débat soit avec moi, soit avec Ismaël Aka, soit avec le frère Luther. C'est, n'est-ce pas, c'est de façon fraternelle. Hein. Chrétiens, musulmans, nous réclamons tous d'Abraham, alayhi salam.
Donc, on est des fils de Dieu, nous tous. Salam alaikum. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, il y a le mot Père, Fils, Saint-Esprit dans la Bible. Dans Matthieu 28, 18, Jésus a dit, allez partout le monde et baptisez-les, faites-en de mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça là, la Trinité, parce que la Trinité consiste à dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Inch'Allah. Voilà, qui a une question pour... Qu'est-ce que signifie le mot monde dans la Bible, s'il vous plaît? Le monde a plusieurs sens dans la Bible. Le monde, cosmos, d'ailleurs même, quand le professeur rentre dans une classe et qu'il demande, est-ce que... Vas-y, mon frère Litter. Non, là, j'étais juste en train de comprendre ce que vous étiez en train de dire, que lorsque le professeur entre dans une salle de classe, il dit, allez, tout le monde debout. Allez, merci beaucoup. Se met debout. Le président peut parler à tout le monde, mais tout le monde uniquement à ceux de son pays. Exactement. À l'ONU, on peut parler à tout le monde en disant tout le monde qui sont membres de l'ONU. Donc, voilà, bon, monde a plusieurs sens. Donc, il n'y a pas monde... Question bien répondue. Moi, je suis en France, mais j'apprends l'islam pour savoir plus s'il y a contact. Je suis intéressé. Inch'Allah, oui, vous pouvez me contacter, hein, 47 32 0455, 47 32 0455, indicatif 225. Vous pouvez contacter mon fils Ismaël Aka, qui est fils de pasteur. Il est au 68 97 34 05, indicatif 225. Vous pouvez le contacter également. Il va vous enseigner beaucoup sur l'islam. Étant fils de pasteur, devenir musulman, toi qui es chrétien en ligne, là, si ça ne t'interpelle pas, il faut te poser des questions. Si tu ne poses pas des questions, tu n'as pas de réponse, va poser la question à Ismaël Aka. Il va te répondre pourquoi il est devenu musulman, étant donné que son papa est pasteur. Voilà. Vas-y, frère, mon frère. Jésus-Christ, voilà, bon, a-t-il été baptisé? Voilà. Je vais tout simplement souligner un truc selon l'histoire. Selon la Bible, c'est Jean-Baptiste qui est venu avec le baptême. Mais, mais en réalité, Jean-Baptiste est né et trouvait le baptême. Parce que le baptême se pratiquait déjà même avant la naissance de Jean-Baptiste. Ça, il faut savoir. Donc, il y a une tribu en Israël qu'on appelait les Cypres. Bon, les gens qui sont passionnés d'histoire peuvent voilà, bon, vérifier ça. Et ces gens, c'était comme une secte. Donc, ils organisaient voilà, bon, déjà le baptême dans l'eau, avant même la naissance de Jean-Baptiste. Donc, quand Jean-Baptiste est venu sur la terre, bon, on pense même qu'il faisait partie de ces tribus-là, avant même de... voilà, bon, il s'est éloigné d'eux pour, voilà, bon, là, pour commencer le baptême. Bon, et c'est comme ça là qu'il a baptisé Jésus. Donc, là, ce sont les interprétations de la Bible. Hein, ce n'est pas que, voilà, bon, autre chose. Ce sont les enseignements de la Bible. Donc, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, c'est vrai, mais est-ce que c'est Jean-Baptiste qui est venu avec le baptême d'eau? Question. OK. Il y a un frère qui demande, est-ce que c'est le lutteur Ibra que je discute avec lui qui est sur YouTube? Il demande si c'est vous qui faites des vidéos sur YouTube, et lutteur Ibra. Il demande si c'est vous. Quel est le nom sur YouTube? Parce que mon nom sur YouTube, je parle de lutteur Ibra sur YouTube. Ah, OK, donc c'est pas lui. Donc c'est pas vous. Pourquoi les chrétiens ne suivent Paul au lieu de Jésus? Eh bien, parce que c'est Paul qui est le fondateur du christianisme. Et voilà, Jésus n'a jamais fondé le christianisme, c'est l'apôtre Paul. Voilà, parce que c'est lui, Paul, qui a enseigné dans 1 Corinthiens 15, voilà, 1 Corinthiens 15, je crois 14 et suite, et il a dit, si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Il faut que nous croyons, nous acceptons que Jésus est mort pour nos péchés. Si les morts ressuscitent, c'est que Jésus aussi est ressuscité. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, alors que vous avez enseigné, et ils ont enseigné que Jésus est mort ressuscité, c'est que leur foi est vaine. Donc les chrétiens doivent s'accrocher sur la mort et la résurrection de Jésus, sinon il n'y a pas de christianisme. Le christianisme a été fondé par l'apôtre Paul et non Jésus-Christ, parce que Jésus n'a jamais entendu le mot chrétien. C'est Paul même qui est le réel fondateur du christianisme. C'est vrai que le mot a vu jour en Antioche, mais celui même qui a enseigné la doctrine du christianisme, c'est l'apôtre Paul. Voilà. Vous devez encore aller apprendre le cours chez il dit Abdul Magiz. Non. Abdul Majib. Il faut bien écrire son nom, mon frère Alpha Nzi. Voilà. Barakallahu fik. Salam alaikum. J'ai une question dans la Bible que Ismaël est maudit. Est-ce que c'est la vérité ou ça? Non, pas du tout. Ismaël ne peut pas être maudit. Je bénirai ceux qui te béniront et je vais maudire tous ceux qui vont te maudire. Genèse chapitre 12, verset 3, c'est Dieu qui dit à Abraham. Quand il dit Ismaël est maudit,
Subhanallah. Et c'est pas toi qui l'as dit, tu as demandé, est-ce que c'est vrai? Non, Ismaël, c'est un enfant béni. Il a dit, je le bénirai. Genèse chapitre 19, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je le bénirai. Donc, il n'est pas maudit. Voilà. Ouais, Inch'Allah. Donc, mon frère Ibra, je pense que nous sommes à 1h10. Dans 20 minutes, on va arrêter l'émission à 1h30. Et puis, on va donner rendez-vous aux frères et sœurs pour ils vont nous prendre, Inch'Allah, le samedi prochain. Il se peut que mon fils Ismaël Aka soit dans le studio avec vous. Et puis, bon, on va laisser entre vous deux, puisqu'il fut le fils d'un pasteur. Et puis, bon, l'échange va être encore plus intéressant, Inch'Allah. Qui est à l'origine du nom Jésus? Puisque la lettre J n'existe pas en hébreu. Non. Je peux dire que c'est les Français. Quand je dis c'est les Français, je peux me tromper. Puisque c'est traduit en français, puisque c'est dans la langue française qu'on voit que c'est Jésus. Tu vois? Donc voilà, dans d'autres langues, on ne verra pas ça. Par exemple, chez les Chinois, tu vas pas voir qu'ils vont appeler Jésus. Ils ont leur nom. Voilà, donc c'est une traduction française. Voilà. Donc le Christ. Vas-y. Frère, pour ceux qui pour ceux qui pensent que nous on a des connaissances limitées, c'est peut-être vrai. Mais pour ceux qui sont sûrs qu'ils détiennent la vérité, c'est tout simplement simple. Le grand frère Oustaz Diané est là. On est ouvert à toute forme de débat. Exactement. Pour qu'on puisse apprendre de vous également, parce qu'on n'est pas tous sachants. Voilà. Ismaël Aka, c'est le 68 97 34 05. Jésus disait de lui-même un homme, fils de l'homme, alors que Dieu dit qu'il n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Clair. Nom 23, 19, Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Jean 8, 40 à 44, Jésus dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc, Jésus dit, il est un homme. Dieu dit, lui, n'est pas un homme. Ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est les maudits qui sont crucifiés sur le poteau. Oui, ça, c'est la Bible qui le dit. Galates 3, 13, Deutéronome 21, versets 22 à 23, le dit également. Assalamu alaikum, Ustaz wa rahmatullahi wa barakatuh. Kala t'accompagne. Inch'Allah, mon frère le Seigneur connaît. Merci beaucoup. Dans 13 minutes, l'émission va s'arrêter. Sachez que c'est le cours biblique et coranique, nouvelle version. Chaque samedi, Inch'Allah, on va se voir en direct avec un invité. Le frère Ibra est en Belgique. Il est chrétien converti à l'islam. Donc, on est en train d'échanger ce soir. On a voulu vous faire participer également. Et sachez également que le samedi, non pas le samedi, à la fin de ce mois, du 28 au 1er décembre, Ismaël Aka et moi, une délégation, nous serons à Boaké dans une conférence, dans l'inauguration d'une mosquée, dans le quartier Bobo, à Boaké. Et voilà. Et en même temps, on aura un débat avec un prophète là-bas à Boaké. Tout cela sera retransmis en direct sur la page d'Ismaël Aka et retransmis également sur l'islam de la Bible, la vraie, et si Oustaz Diané officiel. Je vais changer le nom Oustaz Diané officiel, mais vous restez connectés. Abonnez-vous à la page Ismaël Aka officiel, à l'islam de la Bible, également à Oustaz Diané officiel. Vrai que je vais changer le nom, Inch'Allah. Donc, c'est cours biblique et coranique, c'est chaque samedi, Inch'Allah, tant que je serai là. Et les questions sont les bienvenues. On va poser les questions sur le thème. Samedi prochain, Inch'Allah, je vais demander à Ibra en inbox après. On va choisir un thème sur lequel on va essayer de débattre. Mon frère Bamba Mohamed demande qu'est-ce que signifie Jésus. Jésus signifie, c'est-à-dire ça a une forte connotation avec le mot Dieu sauve. Voilà, Dieu sauve. Dieu sauve. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Hein? La signification, par exemple, d'Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel est Dieu. Donc Jésus, dans les recherches que j'ai faites, j'ai vu que Jésus signifie Dieu sauveur ou bien Dieu sauve. Voilà. Je suis très, très fier de vous. Merci beaucoup. Qu'Allah facilite. Et je vous rappelle que demain, Inch'Allah, à partir de 14h, demain c'est dimanche le 13, à partir de 14h, il y a une sœur qui viendra à la maison, au bureau ici, elle va se convertir à l'islam. Ça va être retransmis sur la page de Ismaël Aka officiel. Et je crois, si on a le temps demain ou lundi, on aura remettre les lots qu'on a reçus pour la sœur Aïcha qui s'est convertie la semaine passée.
Elle a reçu beaucoup de dons. On va lui remettre ces dons-là et puis on va les transmettre en direct également, Inch'Allah. Et n'oubliez pas que nous avons un centre chargé des convertis que nous sommes en train de construire. On nous a donné un terrain. On a un centre chargé des convertis. Mobilisez-vous pour nous soutenir, pour que nous puissions construire ce centre-là. On va inviter le frère Ibra à Abidjan pour une grande conférence. Dans ce centre-là, pourquoi pas? Hein? Voilà, lors de l'inauguration, pourquoi peut-être le cheikh Abdul Majid sera le bienvenu, il va venir, il va inaugurer ça pour nous, Inch'Allah. C'est un centre qui appartient à tous les musulmans du monde. C'est vrai que c'est un projet de moi et mon fils Ismaël Aka, mais c'est pour tous les musulmans du monde. Donc, on vous demande le soutien pour que nous puissions construire le centre. On va commencer la fondation très, très bientôt parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne construit plus. Il dit bien, on ne construit plus n'importe comment. Il faut des documents. Il faut des documents. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui se croulent maintenant, on voit. Donc, je pense que tout ça là est déjà entré dans l'ordre. Mais on demande votre soutien pour tout le monde. Mobilisation pour construire le centre chargé des convertis et centre pour apprendre la théologie, les religions comparées qu'on est en train de faire en ce moment, Bible et Coran. Et ben voilà quoi, ce serait le bienvenu. Et puis il y aura une école Mandrasa également, c'est-à-dire franco-arabe. Voilà. Fidelekoum Kala Youssouf demande, vous êtes où? Nous sommes en Côte d'Ivoire et précisément à Abidjan et à Yopougon. Voilà. Nos numéros, c'est le 47 32 04 55. L'indicatif, c'est 225. 47 32 04 55. Ismaël Aka, 68 97 34 05. Posez la question au frère Ibra. Mais le frère Ibra, tu t'es converti à l'islam depuis quand? Je me suis converti à l'islam, ça fait déjà 2 ans. 2 ans? Oui, que je me suis reconverti à l'islam. Donc, expliquez un peu nous, parce que les auditeurs qui n'étaient pas là au début, on n'était pas en direct, ne savent pas de quoi il s'agit. Je vous écoute. Ah bon, voilà. Bon, là, je suis né dans une famille musulmane. Voilà, dont mon père est musulman et ma mère elle est d'origine chrétienne. Voilà, donc là j'ai grandi, étant influencé par la religion de mon père. Mais quand j'étais encore jeune, je faisais tout ce que papa me demandait. Bon, là j'étais un musulman qui ne boit pas, qui ne saoule pas et tout. Et après, la famille, les cousins, les dits, les pasteurs, voilà, et comme là j'ai fait l'internat, et comme l'internat que j'ai fait, c'était un internat protestant. Et c'est à ce moment que je me suis, là que je me suis donné plus tard à la religion chrétienne. Et j'avais des questions qui me traversaient l'esprit, que la Bible n'arrivait pas à comprendre. Et je suis une personne très curieuse. C'est comme ça que je cherche et je veux comprendre. Et j'ai dit non, le christianisme n'est pas fait pour moi, que je retourne d'où je suis venu. Et donc, je suis redevenu musulman et là, je pense que c'est pour toujours. Alhamdulillah. Ouais, ne quittez pas. Il y a mon fils qui m'appelle, Ismaël Aka. Ah bon, il a coupé. Ok. Ok, Aka, envoie-moi un texto alors, Aka, Inch'Allah. Donc, c'est déjà bon, ton histoire est très bon. C'est pareil que Ismaël Aka en 2016. J'étais à la maison quelque part, il m'a appelé, il dit allô, bonjour monsieur. À ce moment, il était. Voilà, bonjour monsieur, il dit bonjour, ça va, ouais. Ah, vraiment, moi, je m'appelle Ismaël. Voilà, je suis musulman, je me suis converti et tout ça. Il dit voilà. Il dit ah bon, il dit mais vous habitez où? Il dit non, je suis à Yopougon. Il dit ah, mais lui, là, Yopougon. Donc, je l'ai indiqué chez moi, tac, il est venu en même temps, sur le champ. Il est rentré, bon, on s'est assis, on a échangé, on a mangé et tout. Et puis, ben voilà, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. Je l'ai quand même encadré dans beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais bon, Kala facilite. On est en train il est en train d'assurer la relève parce que j'ai l'intention de former beaucoup de jeunes musulmans en Côte d'Ivoire et faire des groupes différents, en fait. Et les mettre un peu partout. Hein. Ils peuvent être à Yamoussoukro, ils peuvent être à Boaké, ils peuvent être à Abidjan, ils peuvent être plusieurs groupes. Voilà. Ce serait bon parce que, Allah dit dans le Coran, tout âme goûtera la mort. Quand tu meurs avec une connaissance que tu ne l'as pas donnée aux autres, c'est comme du gâchis, quoi. Quelqu'un disait tantôt qu'Abdul Majid serait bientôt au Mali. J'ai vu l'annonce, mais je vais l'appeler, Inch'Allah, demain pour avoir la confirmation parce que, voilà, on va aller directement chez le père, quoi. Je vais l'appeler, Inch'Allah, demain pour voir. Il a dit, mais papa, on m'a dit que tu seras au Mali, si c'est possible. Aka, on prend cas, on va aller le rejoindre au Mali là-bas, hein. Pourquoi pas? Je ne confirme pas, hein. Je ne confirme pas. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Mais Inch'Allah, demain, je vais lui demander. Et samedi prochain, je pourrai vous confirmer si c'est vrai ou pas. Donc, nous sommes à 1h20 du débat.
Dans 10 minutes, on va arrêter l'émission. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain, à la même heure, c'est-à-dire 20h heure d'Abidjan, pour, n'est-ce pas, cours biblique et coranique, questions-réponses. Et puis, bon, voilà, on va répondre à toutes vos questions sur l'islam, sur le christianisme, sur la Bible, etc. À la limite de notre connaissance. Voilà, à la limite de notre connaissance. Donc, le frère Ibra est en Belgique. Il est aussi conférencier. Donc, deux conférenciers se croisent. Écoutez, on ne peut qu'apprendre. Voilà. Mamadou Fofana m'appelle. S'il peut me rappeler, s'il est en ligne, il peut me rappeler plus tard. Parce que si je le prends, ça va couper le direct. Voilà. Donc, je vais le rappeler moi-même tout à l'heure. Donc, Ibra. Mais moi, Ibra, peut-être que tu ne le sais pas. Je veux comme ça, à travers mon histoire aussi, donner le courage à ceux qui nous suivent à travers le monde pour dire, on n'a pas besoin d'être intellectuel pour pouvoir devenir prédicateur. Et il ne faut pas dire, je vais devenir comme Abdul Majid avant de commencer à prêcher. Non, il faut commencer à prêcher d'abord et puis tu deviendras comme Abdul Majid. Exactement. Voilà. Moi, je ne suis jamais allé à l'école française. Je sais lire, je ne sais pas écrire. C'est chose bizarre, hein? Je sais lire, je ne sais pas écrire. En fait, j'ai écrit, mais il y a trop de fautes. Quand c'est gâté, je prends et donne à Ismo. Ismaël Aga, il corrige maintenant. Donc, pour ceux... Oh, vraiment. Excusez-moi, hein, je vais lui dire que je le rappelle, Inch'Allah. Allô? Ouais, ils sont là. En fait, je suis en direct. Dans 10 minutes, j'ai fini et puis je te rappelle, Inch'Allah. Voilà. D'accord, Inch'Allah. Je te rappelle tout de suite. Mamadou Fofana, il dit c'est urgent. Donc, comme je le disais, voilà, nous on prêche pour ceux qui nous suivent. Chaque jeudi, on est au Figayo à Yopougon de 16h à 18h. Et Inch'Allah, on est en train de trouver un autre endroit à Yopougon pour faire chaque samedi à 16h ou vendredi à 16h, mais on verra. Parce que notre mission, c'est de prêcher l'islam, c'est de propager le message de l'islam, c'est de convertir le maximum de personnes à l'islam. Donc, on a une quarantaine de convertis. Demain, ça va faire 48 ou bon, c'est Ismaël qui connaît le nom, mais parce que c'est lui qui se charge de convertir. Voilà, donc, voilà un peu. Donc, le frère Ibra, ça a été un plaisir pour moi de te recevoir en direct aujourd'hui parce qu'on a parlé au téléphone au kiosque la dernière fois. Voilà, c'était très passionnant d'échanger avec toi. On ne se connaissait pas, mais aujourd'hui, nous sommes des frères. Donc, je te laisse ton dernier mot, le dernier mot que tu as pour les auditeurs avant qu'on leur dise au revoir, Inch'Allah. Je vous écoute. Bonsoir à tout le monde et que Dieu vous bénisse d'abord. Et là, j'espère que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, on va se retrouver samedi prochain comme le grand frère Oustad Djanel voilà, bon, a dit, et qu'on échangera ensemble. Cela ne veut pas dire, là je le répète, on ne détient pas le monopole du savoir. Nous n'avons pas la vérité absolue. Nous n'avons pas la vérité absolue entre nos mains. On apprend chaque jour en lisant, en échangeant, et voilà, non, et à travers les questions. Nous aussi, en apprenant, on apprend aussi pareillement. Comme moi, là, j'apprends encore du grand frère. Peut-être vous aussi, vous allez apprendre de moi. Ça dépend de celui qui veut. Mais étant des êtres humains, des créatures de Dieu, ayons l'esprit ouvert pour avoir un bon repère. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Ibra. C'était le cours biblique et coranique. Voilà, ma fille Natacha Yanouche est partie à l'aventure. Donc, elle n'est pas là pour animer comme on avait l'habitude de le faire. Mais nous sommes en 2020, en 2021 bientôt. Donc, c'est une nouvelle façon de faire le cours biblique et coranique. Et c'est très facile. Les gens nous suivent en direct. Ils pourront poser des questions sur le thème qu'on va utiliser. On va parler de ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Soyez connectés. Samedi prochain, Inch'Allah, rendez-vous 20h, 21h30 par là. Soit ce sera moi ou Ismaël Aka à l'antenne pour vous entretenir. Et vous allez poser des questions sur le thème du jour, sur, n'est-ce pas, l'interreligieux. C'est ce qu'on veut faire. On veut que vous tous, vous deveniez des prédicateurs comme nous et que, étant donné que, par exemple, Bila Sidi, depuis Koumassi, ne va pas venir derrière moi pour me chercher pour aller dans un petit poteau. Lui-même va se défendre là-bas. Hein? Voilà, donc, chacun pourra se défendre. Moussa Savadogo également. Donc, Acho, Maïga, tout le monde, quoi. Kala facilite. Donc, on se maintient, les gars. Demain, Inch'Allah, à partir de 14h, il y a une conversion à la maison. Et lundi, on va aller, Inch'Allah, donner les kits de la sœur Aïcha qui s'est convertie. Et mardi, Inch'Allah, il y a un petit poteau à Abobo avec un pasteur ghanéen. Il parle français, mais son français, là, c'est pas trop ça. Mais bon, tout ça pour vous servir. Voilà. Donc, Barakallahu Fik.
Et puis jeudi également, en direct depuis le Figayo de Yopougon. Sans oublier que du 28, peut-être le 27, 28, 29, en tout cas du 27 au 1er décembre, on sera à Boaké. Ismaël Aka et moi et notre délégation, Inch'Allah, on sera à Boaké. Donc, salam alaikum, mon frère Ibra. On se prend la semaine prochaine. Oui. Salam alaikum, bye bye. Salam, bye bye.